C'est la capitale ghanéenne qui a abrité d'hier à ce vendredi la session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. À cette 45e session, le président Faure Essozimna Gnassingbé et ses pairs ont tablé sur des sujets brûlants de l'heure, entre autres l'épidémie Ebola, la crise centrafricaine, le dialogue intermalien. Investir dans les jeunes, c'est le thème retenu pour la célébration ce 11 juillet de la Journée mondiale de la population. Au Togo, c'est à Kévié que l'ensemble du système des Nations Unies et les membres du gouvernement ont corroboré le thème à travers une remise de prix aux meilleurs élèves aux examens de la région maritime. Une Togolaise élue au Comité des Nations Unies relatif aux droits de l'enfant. Une élection qui vient en reconnaissance de toutes ses actions pour l'épanouissement de l'enfant au Togo. Elle, c'est Madame Suzanne Aro Assouma. C'était les titres. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Tout d'abord, au courrier départ du chef de l'État ce vendredi, le président de la République a adressé un message de félicitations à son homologue, Son Excellence Manuel Pinto da Costa, président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe. Le message dit ce qui suit. Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement togolais ainsi qu'en mon nom propre mes très vives et chaleureuses félicitations, tout en vous exprimant par ailleurs mon vif souhait de voir se renforcer davantage les relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent entre nos deux pays. En renouvelant mes vœux ardents de santé et de bonheur pour vous-même et pour votre famille, ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple de Sao Tomé et Principe, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances de ma très haute considération. Signé Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République du Togo. L'épidémie Ebola, la crise en République centrafricaine, la prochaine réunion du dialogue intermalien étaient entre autres sujets sur la table de discussion en commission et à huis clos des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le président togolais Faure Gnassingbé et ses pairs de la sous-région se sont retrouvés durant 2 jours à Accra pour la 45e session de l'organisation. Le compte rendu des travaux avec Edem ce support de retour d'Accra. Libre circulation des personnes et des biens et monnaie commune dans l'espace CEDEAO au menu des travaux à Accra. La 45e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO offre l'occasion de réaliser progressivement la vision de l'Union. Ils y sont là à Movenpick, hôtel d'Accra, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO au rang desquels le chef de l'État togolais Faure Essozimna Gnassingbé pour donner un nouveau souffle à leur communauté et favoriser le développement des États membres. L'hôte du sommet, John Dramani Mahama, président de la République du Ghana, président en exercice de la CEDEAO, a voulu cette rencontre décisive. Et c'est à juste titre à voir l'importance des sujets dont ils ont débattu. 2 jours de rencontre pour permettre aux dirigeants de la CEDEAO de plancher sur l'approbation du protocole permettant aux citoyens de la CEDEAO de se déplacer librement. Après son approbation, ce protocole sera suivi par la mise en place d'un système de carte d'identité régionale biométrique pour les citoyens de l'espace CEDEAO et la suppression de l'exigence de permis de séjour pour tous les citoyens des 15 États membres. À ce sujet justement de libre circulation des personnes et des biens, John Mahama Dramani a demandé à tous les États membres de la CEDEAO, en particulier les agents frontaliers, à prendre toutes les mesures juridiques nécessaires pour enlever les goulots d'étranglement liés au commerce au sein de la communauté. Le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadri Ouedraogo, s'est félicité de l'avancée significative en matière de conclusion d'un APE régional avec l'Union européenne. Des actions nécessaires visant à assurer l'application du tarif extérieur commun par tous les États membres au 1er janvier 2015 sont menées. Ici, l'on pense que le fonctionnement d'un tarif extérieur commun devrait faciliter la mise en œuvre d'un APE régional. La CEDEAO avance et rien ne semble l'arrêter dans sa volonté de bâtir un espace intégrateur. À l'orée de son 40e anniversaire, on peut dire que la CEDEAO se porte relativement bien malgré les défis auxquels elle est confrontée.
vous avez pu mesurer le chemin que nous avons parcouru ces 40 années. Je pense qu'on peut rendre grâce à Dieu et féliciter tous ceux qui ont contribué à notre processus d'intégration. Nous avons pu faire des avancées aussi bien en matière de développement économique que de stabilité, de paix et de sécurité. Donc ce qu'il nous reste, c'est consolider tout ce que nos devanciers ont mis en place. C'est la raison pour laquelle les chefs d'État et de gouvernement ont voulu accélérer le rythme de notre processus d'intégration. Et assurément, vous avez suivi qu'avec le sommet extraordinaire de Dakar, nous avons pris un nouveau tournant, celui de l'approfondissement de l'intégration dans tous les domaines. Et nous nous félicitons que le sommet d'Accra sera certainement une étape nouvelle dans l'évolution de notre communauté. En ce qui concerne la création de la zone monétaire unique, il a été précisé que les présidents Issoufou Mahamadou du Niger et John Dramani Mahama du Ghana suivent de près le dossier, conscients que sans sécurité, il n'y a pas de développement et que sans développement, la paix et la sécurité ne peuvent perdurer. Les dirigeants de la CEDEAO ont approfondi leurs réflexions en matière de lutte contre le trafic de drogue et le crime organisé, contre la violence en général et le terrorisme en particulier. Un accent a été mis sur la promotion de la régionalisation des projets et programmes destinés au développement des pays membres. Un clin d'œil a été fait aux familles des victimes des attentats perpétrés à Abuja par Boko Haram. Et la CEDEAO veut renforcer sa lutte contre cette secte islamiste. Ici à Accra, on a salué l'engagement du Tchad de Idriss Déby Itno pour sa contribution dans la lutte contre le terrorisme dans le nord du Mali. José Mario Vaz a été félicité par ses pairs pour sa brillante élection à la tête de la Guinée-Bissau et sa prestation de serment dans une totale quiétude. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont examiné ce qu'ils devront faire ensemble pour une lutte acharnée contre l'épidémie du virus Ebola qui sévit actuellement en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée. Saïd Dinit, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, a appelé tous les pays qui se préparent à organiser en 2015 des élections à mettre tout en œuvre pour des scrutins apaisés, transparents et acceptés par tous. L'Union africaine, représentée par le docteur Elham Mahmoud Ahmed Ibrahim, a réaffirmé le soutien de Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, au projet de développement de la CEDEAO. Près de 4 décennies après sa création, la CEDEAO a fait du chemin, même si elle est toujours confrontée à d'importants défis dans la poursuite de sa mission au service du bien-être et du développement harmonieux des peuples dans la paix et la sécurité. Le sommet d'Accra offre l'occasion aux dirigeants de l'espace CEDEAO de rassurer singulièrement les jeunes et les femmes que plus que par le passé, la CEDEAO place au cœur de toutes ses actions la prise en charge de leurs préoccupations et la construction pour eux d'un avenir à la mesure des potentialités et des atouts de la région. Et avant l'ouverture des travaux, le chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe est arrivé hier jeudi au Ghana à l'aéroport d'Accra, accueilli à sa descente d'avion par le vice-président ghanéen Arthur Amoussa. Je vous propose de suivre les images de l'arrivée du chef de l'État en terre ghanéenne.
donc suivi l'accueil réservé au président de la République par la commission, par les Togolais vivant en terre ghanéenne hier à son arrivée pour le 47e sommet de la CEDEAO. Autre actualité, 11 juillet, journée mondiale de la population. L'événement a été célébré au Togo à travers une grande cérémonie à Tchévié, dans le Zio. Membres du gouvernement, partenaires et l'ensemble du système des Nations Unies ont fait le déplacement de Tchévié où plusieurs activités ont meublé la journée, notamment la remise de prix aux meilleurs élèves des divers examens dans la région maritime. Ceci en adéquation avec le thème de cette année, investir dans les jeunes. Nous y reviendrons plus en détail dans le courant de cette édition. Il y a environ 3 mois que les travaux de construction de la voie Témédia-Badou ont été officiellement lancés. Au jour d'aujourd'hui, où en sont les travaux? Une délégation du ministère des Travaux publics était allée en constat ce vendredi sur les lieux et la mission avait également pour objectif d'identifier l'emplacement prochain du péage sur cette voie. Le compte rendu avec Yves Agbevivi. C'est le 1er avril 2014 que les travaux de réhabilitation et de renforcement de la nationale numéro 15 allant de Témédia à Barou ont démarré. 24 mois de travaux qui doivent soulager les populations des difficultés liées à la dégradation de cette voie. Et pour les autorités togolaises, le calendrier défini dans le contrat doit être respecté par l'entreprise Sogia Satom qui s'active déjà sur le terrain. Après 3 mois des 6 définis pour les travaux préparatoires, qu'est-ce qui a été fait? Une délégation dépêchée par le ministre des Travaux publics et des Transports pour constater l'évolution des travaux était sur le chantier ce 10 juillet 2014. À la fin de cette mission, consacrée également au choix du site devant abriter le poste de péage et de pesage, le conseiller technique des Travaux publics et des Transports représentant le ministre se dit satisfait. Nous avons constaté effectivement que l'entreprise a démarré. Au niveau des installations, il a commencé par les bâtiments devant abriter les bureaux de l'entreprise elle-même, les bureaux de la mission de contrôle et du laboratoire. Nous avons constaté également qu'elle a commencé les terrassements et les purges tout au long au niveau de la chaussée. En dehors des terrassements, on dit qu'il y a des plateformes qu'elle a déjà aménagées, les plateformes de concassage, et elle a commencé également à aménager les déviations pour les véhicules. Pour les populations locales, l'installation du poste de péage et de pesage à Evou à Pégamé annonce un développement de la localité. Les jeunes, en plus, moi, nous sommes très fiers ce matin parce que dans le cadre du développement du Togo, nous aussi, on nous cadre dans ce développement ce matin. Et nous prions beaucoup Dieu, que Dieu soit avec nous pour qu'on puisse encore développer de plus que ceci. En plus de l'ouverture qu'offrent ces travaux pour cette localité, ce bureau de chantier en construction par Sogia Satom sur le site et la réalisation des forages et toilettes, des pistes d'accès et de lignes de moindre tension seront rétrocédées à la communauté. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Gestion intégrée des catastrophes et des terres, le ministère en charge de l'environnement a reçu des équipements météorologiques et hydrologiques. Ces acquis permettent au département d'accroître la capacité des acteurs en charge du projet et rendre opérationnel le système d'alerte précoce sur les inondations. Des précisions avec Eric Djanipor et Adolphe Baka. Pluies abondantes ou sécheresse, Dame Nature n'avertit pas. Ce sont des phénomènes dus à la variation climatique et qui arrivent de façon inopinée, créant au passage désolation au sein des populations. Avec cet équipement météorologique et hydrologique, le gouvernement togolais met les bouchées doubles pour prendre de l'avance sur les aléas climatiques. Cet équipement va permettre justement aux acteurs qui sont impliqués dans la gestion des projets de gestion de catastrophes et de terres de pouvoir collecter le maximum d'informations qui permettent de donner l'alerte à temps, c'est-à-dire de prévenir les inondations. Nous ne devons pas seulement être dans la réaction, mais dans l'anticipation. Et quand on est dans l'anticipation, on peut mieux gérer justement ces inondations. C'est précisément suite aux inondations de 2010 que le Togo a entrepris avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers
de mettre sur pied ce projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres. L'acquisition de ce matériel marque ainsi un tournant décisif dans cet engagement des autorités togolaises. Il servira aux services impliqués, en l'occurrence la météorologie, de collecter des données fiables sur le terrain et de prévenir le mauvais temps. La suite de cette édition à présent pour donner la chance aux personnes en situation de handicap d'accéder à l'emploi au même titre que les personnes valides. L'association Vision Solidaire, avec l'appui du CBM, a réalisé une étude qui fait état de la situation de l'accès des personnes handicapées à l'emploi dans les secteurs publics et privés. Les résultats de l'enquête sont présentés ce matin aux décideurs et aux responsables d'entreprises. Elle sera validée pour servir d'outil pilote pour la prise en compte et le soutien de ces personnes souvent marginalisées sur le marché de l'emploi. Le reportage est signé Clarisse Antiquet. La capacité des personnes en situation de handicap à exercer un emploi est visible de plus en plus au Togo et Kofi Tamakle en est un exemple palpable. Handicapé visuel de son état, il est aujourd'hui administrateur de greffe à la Cour d'appel de Lomé, ceci après sa maîtrise en droit et un passage réussi au concours de greffier. La non-adaptation de ses outils de travail par rapport à son handicap constitue sa difficulté majeure. Il peut se réjouir aujourd'hui de disposer d'un ordinateur portable équipé de logiciels pour l'autonomie des personnes handicapées offert par l'ONG CBM. L'avènement de l'informatique nous a facilité la tâche avec la maîtrise du clavier et le logiciel qui est un lecteur de revue d'écran nous permet donc de saisir grâce à la maîtrise du clavier, et le logiciel doté de synthèse vocale qui nous permet, la revue d'écran nous permet d'accéder facilement aux données qui sont sur le moniteur que nous déficients visuels ne puissions pas voir. Ma profonde gratitude à CBM et à Vision Solidaire qui m'ont permis d'accéder à cet outil incontournable dans l'employabilité de la personne handicapée, de surcroît dans le monde judiciaire. Nous avons voulu l'encourager pour matérialiser cet encouragement, nous avons accepté de lui donner cet outil de travail indispensable pour sa fonction à la justice. Il s'agit là d'une action concrète visant à promouvoir le droit des personnes en situation de handicap à l'emploi dont le taux de chômage peut être estimé à 80%. Une étude prospective d'identification des opportunités d'emploi dans le secteur public et les entreprises privées vient d'être réalisée et a impliqué 79 structures publiques et privées, 118 personnes ressources ainsi que des partenaires techniques et financiers et des organisations de personnes handicapées. Sur initiative de l'association Vision Solidaire et l'ONG CBM, l'étude fait état des difficultés d'accès des personnes handicapées à l'emploi et des stratégies pour y remédier. L'étude dit qu'une personne en situation de handicap peut tout faire, mais il faut avoir des mesures adaptées pour son poste pour qu'il puisse arriver à mieux faire. Donc on est sûr qu'avec cette étude, on va quitter les postes de manutention pour arriver à de plus en plus des postes de responsabilité, de cadre pour les personnes en situation de handicap. Les résultats de l'étude sont ici présentés à tous les acteurs impliqués dans la promotion de l'emploi des personnes handicapées. L'étude sera validée pour être ensuite intégrée aux différents programmes du gouvernement qui s'activent à renforcer l'employabilité et l'insertion professionnelle de ces catégories de personnes souvent marginalisées. Je vous le disais en titre, Madame Suzanne Aro Assouma, maire adjointe de la ville de Lomé, présidente du comité pour la scolarisation de la jeune fille au Togo, représente désormais notre pays au comité onusien relatif aux droits de l'enfant. Elle y a été élue en considération de toutes ses actions en faveur de l'enfant au Togo. Christine Petit-Kialoudé. Madame Suzanne Aro Assouma, élue au comité des Nations Unies relatif aux droits de l'enfant le 25 juin dernier. Pour accéder à ce stade, il faut avoir fait ses preuves dans le domaine de la protection des droits de l'enfant. Et Madame Aro s'est illustrée dans ce sens sur le terrain. Elle a mené toute une série de luttes contre la violence, les abus et maltraitances des enfants. À cela s'ajoute la lutte contre le trafic des enfants, la servitude rituelle des femmes. On l'a vu aussi œuvrer pour qu'aucun enfant ne vive plus sans acte de naissance. C'est sur l'instruction du chef de l'État que nous avons présenté notre candidature pour le Togo. Comment est-ce qu'on est arrivé là-bas? C'est-à-dire qu'il faut, puisqu'on parle du comité des droits de l'enfant, il faut avoir fait des expériences dans le domaine de l'enfant,
c'est-à-dire mener un combat sur tous les domaines et tout, parce qu'en fait, nous étions 13 candidats pour 9 fauteuils. Je suis heureuse que notre pays ait pu avoir ce fauteuil. Le Comité des Nations Unies relatif aux droits de l'enfant est un organe international indépendant qui contrôle l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant par les États parties. Il est composé de 18 experts, dont Suzanne Aho. Ces experts vont assister les États dans la mise en œuvre de la Convention avec la collaboration des autres agences des Nations Unies et des ONG. Puisqu'il s'agit d'un comité international. Donc, nous allons pouvoir apporter aussi, jouer notre partition au niveau du comité et continuer à défendre les enfants, entendre la voix des enfants et aussi avoir un regard sur la situation des enfants sur un plan international. Lauréate du prix international Nathalie Mas de SIDEF, elle a été élue en 2005 experte de la Commission africaine des droits de l'enfant de l'OUA. Présidente du comité pour la scolarisation de la jeune fille au Togo-COSIEF, Aho Suzanne est membre fondateur de plusieurs organisations, la Ligue togolaise pour la non-violence et le comité des jeunes en situation difficile, entre autres. Aujourd'hui membre du comité des Nations Unies relatif aux droits de l'enfant, elle prendra ses fonctions en février 2015. La Commission nationale du Togo de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA a tenu son assemblée générale pour le compte de l'année 2013 ce matin. Il s'agissait d'examiner et adopter les projets de rapport 2013 et 2014 afin de définir de nouvelles orientations et envisager de nouvelles perspectives pour répondre à l'objectif fixé, celui de jouer pleinement son rôle essentiel de vulgarisation et veiller à l'application effective du droit OHADA. Des précisions avec Arnaud Kiliou. L'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA, recommande que soient prises des mesures de renforcement des commissions nationales OHADA dans les États membres, car elles constituent le relais de la mise en œuvre effective et de suivi des décisions de l'organisation. Au Togo, la Commission nationale s'est réunie pour planifier les activités à mener au titre de l'année 2014 et rendre compte des activités de l'exercice précédent. Dès que l'acte uniforme est adopté par le Conseil des ministres de l'OHADA, 90 jours après sa parution au journal officiel de l'OHADA, il est applicable automatiquement dans tous les États. D'où la nécessité pour les commissions nationales OHADA de se dépêcher d'informer les usagers du droit OHADA. Le ministre de la Justice, président de la Commission nationale OHADA, a eu à apprécier le travail abattu par la Commission et exhorter les membres à redoubler d'efforts pour l'amélioration du climat des affaires au Togo. Dans la même optique d'optimisation des résultats, il est apparu nécessaire d'exiger des membres un niveau élevé de compétences et nous nous réjouissons de ce que cette exigence a été respectée par les ministères et les secteurs privés sollicités. Aussi sommes-nous fiers aujourd'hui de la qualité des ressources humaines que vous êtes. Vous tous, membres de la CNO, faites partie de la fine fleur des institutions que vous représentez. Nous pouvons également nous féliciter de ce que la structure chargée d'assurer la gestion journalière de notre institution s'en acquitte de manière satisfaisante. Je vais parler du secrétariat exécutif, cheville ouvrière de la Commission. Depuis quelques années, le gouvernement togolais travaille pour l'amélioration du climat des affaires. Aujourd'hui, entreprendre au Togo devient plus facile, plus rapide et à un coût abordable. Je vous le disais en début d'édition, aujourd'hui 11 juillet est célébrée la journée mondiale de la population. Et l'événement a été célébré au Togo à travers une grande cérémonie à Thiévié dans le Zion. Membres du gouvernement, partenaires et l'ensemble du système des Nations Unies ont fait le déplacement de Thiévié où plusieurs activités ont meublé la journée, notamment la remise de prix aux meilleurs élèves des divers examens dans la maritime. Ceci en adéquation avec le thème de l'année qui est « Investir dans les jeunes ». Pierre Soussoupo.
on célèbre la population. Et population, c'est bien enfants, jeunes et adultes, ici rassemblés pour non seulement festoyer, mais aussi prêter une oreille attentive aux décideurs à leur sujet. Membres du gouvernement, système des Nations Unies et d'autres partenaires ont fait le déplacement de Thiévié pour justement rappeler à la population les enjeux de l'heure et les mesures qui s'imposent. Et comme le stipule le thème choisi pour la commémoration de l'événement, investir dans les jeunes, opportunité pour le Togo et ses partenaires d'accélérer le dividende démographique, et c'est à travers des actions multiples. Pour arriver au dividende démographique, il faut considérer le jeune en tant qu'individu, il faut considérer le jeune dans son environnement familial, il faut considérer le jeune dans son environnement scolaire ou de travail ou d'évolution. C'est à ces trois niveaux que nous devions conjuguer nos efforts pour arriver, effectivement, comme je l'ai dit, à transformer l'essai positivement pour le pays. Avec les ministères de l'action sociale et des enseignements, il y a un ambitieux programme d'accompagnement des jeunes en milieu scolaire pour augmenter le taux de rétention, mais aussi augmenter le rendement scolaire. Donc, les actions se feront au niveau individuel, comme je l'ai dit, mais aussi au niveau des établissements et des communautés pour permettre à ces jeunes de progresser. Le défi est de taille et il faut donc rapidement passer à la mise en œuvre des politiques et programmes innovants au profit de la population, surtout de la couche juvénile. Le gouvernement prend à juste titre la mesure de la chose. Cette jeunesse a besoin d'emploi. Et comme vous le savez, le gouvernement a déjà enclenché plusieurs programmes et ces programmes visent à renforcer l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Et à travers ces programmes, il y a des milliers de jeunes qui ont été engagés dans différents programmes et nous voulons ici lancer un appel à tous les acteurs pour aider le gouvernement à aller encore plus loin. Et il s'agit des acteurs nationaux, évidemment, la société civile et le secteur privé, mais aussi les acteurs internationaux, nos partenaires. Pourquoi nous lançons cet appel? Aujourd'hui, le Togo est dans une phase très propice. Nous avons une croissance économique qui se renforce et nous avons de bons signaux qui nous disent que si nous faisons ce qui est nécessaire, nous pouvons vraiment accélérer très rapidement cette croissance économique et ce développement humain que nous appelons tous de nos voeux. La journée du 11 juillet a été alors marquée par non seulement la remise de prix aux meilleurs élèves des différents examens dans la région maritime, mais aussi le lancement de la distribution à base communautaire des contraceptifs. Les agents de santé communautaire ont été, eux, renvoyés auprès des populations pour des questions de santé primaire. 60% de la population togolaise reste jeune selon les statistiques, pour un indice synthétique de fécondité de 4,8 et un taux de natalité de 2,8%. Et en prélude à cette célébration, hier, un concert a été organisé, toujours dans la ville de Thiévié, une initiative du Fonds des Nations Unies pour la population pour sensibiliser les jeunes sur la sexualité, les dépistages sur le VIH-Sida et des soins gratuits. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sport, football, journée sans match ce vendredi avant la petite finale de demain. L'équipe brésilienne aura-t-elle la capacité d'occuper la 3e place face aux Pays-Bas? En tout cas, les joueurs ont reçu ce vendredi la visite de leur coéquipier, la star blessée Neymar. Allez les encourager et remobiliser, non sans grande émotion. Regardez. Fois qu'il a vu ses coéquipiers, Neymar partait pour les urgences et sur une civière. Alors pour les retrouvailles, les sourires sont de rigueur. Mais quelques instants plus tard, devant les micros, c'est avec une grande émotion que la star brésilienne parle de ce choc violent avec un adversaire colombien et de sa fracture d'une vertèbre lombaire. Dieu m'a béni lors de cette charge, car à 2 cm près... Pardon. J'aurais pu être en chaise roulante, alors c'est compliqué d'en parler. Malgré ses larmes, l'attaquant brésilien dit avoir tourné la page. Il est venu pour remobiliser l'équipe et rappeler l'importance du match pour la 3e place, demain contre les Pays-Bas. L'auteur de la faute qui a privé Neymar de la fin du mondial a lui été victime de menaces. Il est aujourd'hui sous protection policière.
Et la Coupe du Monde tirant donc à sa fin, la TVT reprend progressivement le cours normal de ses programmes. Et les émissions débat sont de retour. Ainsi, ce soir, au cœur de la nation, Franck Missité et ses invités vont discuter de la problématique de la gestion des sachets plastiques au Togo. Au cœur de la nation, c'est à suivre à partir de 21h en direct sur la télévision togolaise. Le directeur par intérim du Fonds d'aide à la culture informe tous les promoteurs et acteurs culturels ainsi que tous les artistes que suite au lancement officiel de l'appel à projet le 10 juillet 2014 à Lomé, le document de stratégie de mise en œuvre du fonds pour le compte de l'année 2014 est publié dans le quotidien national Togo Presse numéro 9325 de ce vendredi 11 juillet 2014 aux pages 24 et 25. En conséquence, tous ceux qui sont intéressés par cet appel à projet sont priés de se conformer au contenu de ce document de stratégie. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir. C'est la capitale ghanéenne qui a abrité d'hier à ce vendredi la session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. À cette 45e session, le président Faure Eswatini Zingbe et ses pairs ont tablé sur des sujets brûlants de l'heure, entre autres l'épidémie Ebola, la crise centrafricaine, le dialogue intermalien. Investir dans les jeunes, c'est le thème retenu pour la célébration ce 11 juillet de la journée mondiale de la population. Au Togo, c'est à Thiévié que l'ensemble du système des Nations Unies et les membres du gouvernement ont corroboré le thème à travers une remise de prix aux meilleurs élèves aux examens de la région maritime. Une Togolaise élue au comité des Nations Unies relatif aux droits de l'enfant. Une élection qui vient en reconnaissance de toutes ses actions pour l'épanouissement de l'enfant au Togo. Elle, c'est Madame Suzanne Aho Assouma.